Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons Shalom et que les Très-Hauts, Adonai, vous bénissent richement. Nous voici encore une fois, c'est devenu une bonne habitude, n'est-ce pas, de nous retrouver avec vous au moyen des réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, partager avec vous la parole du Seigneur. Et je vous rappelle, ou je nous rappelle que nous sommes toujours dans notre grand séminaire intitulé « Le valet et leur mystère dans la Bible ». Très édifiant comme enseignement. Les témoignages viennent un peu de partout, nous recevons des appels, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements et vos appréciations. Et nous allons continuer à vous servir. Nous allons lire la parole de Dieu pour parler de la 8e vallée. Prenez votre Bible avec moi. Nous sommes dans les livres de Josué. Josué chapitre 11. Je vais lire le verset 4. Pourquoi pas jusqu'à 5. La Bible dit: ils sortirent. Il là au pluriel, il est question d'une coalition de rois, n'est-ce pas? Une coalition mise en place pour faire la guerre à Josué et à Israël. Alors on dit, verset 4, ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable. Je souligne ça et je veux que tu retiennes ça. Formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur les bords de la mer. Alléluia. Et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. 5. Tous ces rois, au pluriel, fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Prenez le verset 17, toujours Josué chapitre 11. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, virgule, au pied de la montagne d'Hermon, il prit, on parle de Josué, il prit tous leurs rois, le frappa et le fit mourir. Que Dieu vous bénisse. S'il faut écrire, nous allons parler de la vallée du Liban. Je vais vous parler de la vallée du Liban. Alléluia. Dieu soit loué. Dans cette vallée, nous allons parler de quelque chose de très important. Très important. Il est question de Josué qui était en guerre contre, comme je l'ai dit, toute une coalition de rois. La Bible dit, tous ces rois ont mis en place une armée innombrable, comme le sable qui se trouve au bord de la mer. Cette expression veut dire qu'on ne peut pas compter, qu'on ne saura pas compter. Alléluia. Un nombre terrible contre Josué et le peuple de Dieu Israël. Mais vous verrez que dans la suite, Josué a été vainqueur. Il a tué, terrassé tous ses rois dans une vallée qu'on appelle la vallée du Liban. Et c'est de ça que nous parlons. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, la leçon, la grande leçon que nous allons tirer aujourd'hui dans cette vallée dite la vallée du Liban, elle est celle-ci. Vous savez, quand vous avez affaire à un grand nombre de méchants, à un grand nombre d'ennemis, à un grand nombre d'adversaires, franchement, le sentiment a toujours été le sentiment
de faiblesse. On s'estime perdant. On se sent affaibli, fragile. Puisque selon la logique humaine, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Dans la logique humaine, c'est le grand nombre qui l'emporte. Ce qui fait que, humainement parlant, quand vous faites face à une telle coalition, à un tel grand nombre de méchants adversaires, du coup, vous estimez que vous avez perdu le combat. Imaginez, vous apprenez que dans votre famille, oncle, tante, tel, tous ont été unis, se sont réunis quelque part, ont parlé contre vous. Vous estimez que c'est fini, vous avez perdu le combat. Cette histoire est arrivée avec David dans la Bible. À un moment donné, David a connu tellement de combats qu'il va appeler le général Joab pour lui dire, essaye un peu de faire le dénombrement de tous les hommes d'Israël capables de porter les armes de guerre. Les lecteurs de la Bible, vous serez d'accord avec moi que Dieu n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Et Dieu avait proposé à David 3 fléaux pour ses comportements. Vous savez pourquoi David a demandé le dénombrement? C'est parce qu'en tant qu'homme, il avait estimé que lorsqu'on a un grand nombre de militaires dans l'armée, on sera plus fort. Dieu l'a puni. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa logique, il ne voulait pas que David puisse fonder, bâtir sa foi sur les grands nombres. Oh, formidable. Alléluia. Dieu ne veut pas que toi et moi, que notre foi soit bâtie sur les nombres ou sur les grands nombres. Dieu ne voudrait pas que notre confiance soit placée dans la majorité. Donc ne dites jamais, parce que vous êtes nombreux, c'est alors que vous serez plus fort. Non, non. Souvenez-vous de Gédéon, avant que j'aille plus loin. Gédéon, quand Dieu l'envoie aller combattre les Madianites, il a recruté 32 000 militaires. Et quand ils sont sur le point de partir, Dieu dit, Gédéon, viens d'abord, mets-toi là-bas. Le peuple est très nombreux pour aller combattre. Gédéon, le peuple est très nombreux. Je veux te donner, moi, les nombres avec lesquels tu vas partir. Ces nombres, quand vous aurez la victoire, les hommes vont tirer gloire. Ils ne reconnaîtront pas que c'est moi l'Éternel qui vous ai donné la victoire. Mais le peuple dira, c'est à cause de leur grand nombre. Et vous verrez que de 32 000 hommes, Gédéon est parti avec 300 hommes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, dans la logique de Dieu, retiens un peu le principe, dans la logique, dans la logique humaine, c'est la voix de la majorité, c'est le grand nombre qui l'emporte. Mais dans la logique de Dieu, la logique céleste, le petit nombre avec Dieu l'emporte. Seul avec Dieu, vous allez l'emporter. Vous allez gagner la bataille. Donc, le monopole de la victoire n'appartient pas à la majorité. Le monopole de la victoire n'appartient pas au grand nombre. Je parle à un homme, à une femme qui estime qu'il est seul et il fait face à une sorte de coalition, à un grand nombre d'ennemis, de jaloux, de méchants. Ceux qui t'haïssent sont tellement nombreux que tu estimes que, en tout cas, tu ne peux rien faire contre eux. Tu ne sauras pas tenir longtemps. Oui, c'est un sentiment humain. Tous, parfois, lorsque vous estimez, nous estimons que nous sommes face à un grand nombre de méchants, des ennemis, nous perdons parfois la force. Nous perdons l'espoir. Nous tombons dans la peur, dans le désespoir. On se dit non, ils sont plus nombreux, ils sont nombreux, ils vont l'emporter. Non, non, j'aimerais aujourd'hui t'introduire dans la logique de Dieu. Avec Dieu, alors que tu estimes être seul, tu deviens majoritaire. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Dans la vallée du Liban, Josué fait face à un grand nombre d'ennemis, un grand nombre de méchants, un grand nombre de rois. Humainement parlant, Josué devait reculer. Humainement parlant, Josué devait prendre la fuite. Mais Dieu va dire à Josué, ne crains pas leur grand nombre, car aujourd'hui, dans cette vallée du Liban, je vais les livrer entre tes mains. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
aujourd'hui, Josué, ne le crains pas. Je vais te donner la victoire devant ces grands nombres d'ennemis. Dans la vallée du Liban, je viens t'apprendre une chose. Ne crains pas le grand nombre de méchants. Ne crains pas le grand nombre d'ennemis. Ne crains pas le grand nombre d'adversaires. Ne tremble pas. Qu'ils soient nombreux, ceux qui complotent contre toi, ne perds pas courage. Avec Dieu, tu es majoritaire. Seul avec Dieu, petit nombre avec Dieu. Parce que le problème est que la victoire selon Dieu n'est pas dans les nombres. La victoire appartient à l'Éternel. Ces rois sont venus en nombre terrible et terrifiant, avec des chevaux en grand nombre, avec des chars en grand nombre, contre Josué et Israël. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup qui dit ceci. Le cheval est équipé au jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Face à un grand nombre d'ennemis, face à un grand nombre de méchants, rassure-toi d'une seule chose. L'Éternel est de ton côté. Et s'il est de ton côté, parce que la victoire lui appartient, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Oh, je vais te donner quelques cas dans la Bible. Les prophètes Élie en son temps. Les prophètes Élie en son temps. La Bible dit il a fait face, lui seul, face à un grand nombre de faux prophètes. La Bible dit c'était au mont Carmel. Élie s'est retrouvé seul contre 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Quand vous faites l'addition, ça donne 850 prophètes contre Élie seul, humainement parlant. Mais vous connaissez le résultat de cet affrontement, de cette confrontation, de cette bataille prophétique. Alors que le monde, alors qu'Israël regardait Élie seul, alors que les faux prophètes étaient 850, vous connaissez la suite. Alléluia. Les grands nombres de prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont invoqué leur Dieu qui n'a pas répondu. Alors que quand Élie seul va invoquer Adonai, le Dieu d'Israël, le ciel s'était ouvert. Le ciel s'était ouvert. Et le feu est descendu. Écoute, ne crains pas parce que tu estimes que tu es seul. Ne tremble pas quand tu constates qu'ils sont nombreux ceux qui en veulent à ta vie. Ne panique pas parce que ceux qui complotent contre toi sont plus nombreux. Ne crains pas. La victoire dans la logique de Dieu n'est pas du côté de la majorité, n'est pas du côté du grand nombre, mais la victoire appartient à ton Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire est du côté de Dieu. Et parce que Dieu est avec toi, tu vaincras. Tu écraseras l'ennemi. Tu vas déchirer l'ennemi. Ne crains pas les grands nombres. Dans la vallée du Liban, je viens rassurer quelqu'un. Je viens parler à un homme, à une femme. Ne crains pas les grands nombres de méchants. Ne crains pas les grands nombres d'ennemis. Alors que tu sembles être seul, je te dis tu n'es pas seul. Je dis tu n'es pas seul. Je dis tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et la victoire est du côté de Dieu. Élie a gagné la bataille. Élie a écrasé les 850 prophètes et les a égorgés.
il les a détruits. Dans la vallée du Liban, les ennemis viendront en grand nombre, pensant que la victoire est dans les grands nombres. Tu peux te retrouver au service, beaucoup de collaborateurs contre toi, beaucoup. Ceux qui sont contre toi sont nombreux. Et tu te dis sûrement, je vais quitter ce boulot. Non, ils ne te vaincront pas, parce que Dieu est de ton côté. Et avec Dieu, tu fais la majorité. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la belle famille, que ce soit au service, que ce soit dans le ministère, ne crois pas que lorsque ceux qui sont contre toi sont nombreux, alors que tu es foutu. Alors tu es foutu. Non, tu ne l'es pas. Prends un deuxième personnage, Élisée. La Bible dit Israël était en guerre contre le Syrien. Alors que Élisée, un matin, son serviteur sort de la maison, il voit le militaire syrien remplir toutes les montagnes avec des chevaux et des chars. Le serviteur d'Élisée va vite rentrer dans la maison et dire à son serviteur, nous sommes foutus. Ils sont nombreux sur les montagnes autour de nous. Élisée dit à son serviteur, ne le crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Et Élisée va prier, dit Seigneur, ouvre les yeux de ces jeunes hommes. Quand Dieu a ouvert ses yeux, le petit a vu une armée des anges en nombre extraordinaire. Écoute, notre majorité à nous, elle est invisible mais réelle. Elle est invisible mais réelle. Écoute, ne crains pas. Je dis, ne crains pas. Je dis, ne crains pas. Je dis, ne crains pas. C'est avec 300 hommes que Dieu envoie Gédéon pour la victoire. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils, lisez la Bible, c'est au pluriel. ILS. Donc, ils sont toujours nombreux. Et nous, du côté de Dieu, physiquement parlant, nous semblons être un petit nombre. Mais Dieu rassure son prophète, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que Dieu soit loué. La Bible dit encore dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, ça fait 11 000. Tu ne seras pas atteint. Donc je voudrais t'apprendre aujourd'hui, ne crains pas. Même quand tu estimes que tu es seul, tu ne l'es pas. Dieu est avec toi. Écoute, j'ai préparé un petit matériel didactique pour t'expliquer une vérité spirituelle. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. J'ai apprêté cette histoire que vous êtes en train de voir. Ça ressemble, n'est-ce pas, à une croix. Ça ressemble à une croix. Mais quand vous regardez bien, vous vous rendez compte, moi j'appelle ça la balance de la croix. C'est une sorte de balance. Je crois que même avec la justice, c'est souvent les symboles de la justice. J'appelle ça la balance de la croix. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe avec une balance? Quand vous avez une balance et que vous mettez deux poids aux deux extrémités de la balance, vous mettez deux poids, le premier là-bas, le deuxième là-bas. Suivez-moi bien, je vais terminer par là. Je parle du grand nombre de méchants que tu ne dois pas craindre. Les grands nombres des ennemis, ça ne doit pas te faire peur. Alléluia. Quand vous posez le premier poids là-bas, le deuxième là-bas, la vérité est laquelle? Les côtés qui pèsent plus, je vais lentement, les côtés qui va plus peser, va pencher la balance vers le bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Technicien, tu es d'accord? Les côtés qui va peser, le côté où le poids est lourd, penchera la balance vers le bas. Hosanna au prix au-dessus. Les côtés où le poids est léger
va se retrouver basculé vers le haut. Va se retrouver basculé vers le haut. Peut-être que tu te poses la question pourquoi les ennemis sont toujours nombreux. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Jésus dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau. Alléluia, Hosanna. Prenez mon fardeau car il est léger. C'est ça que je comprends. Jésus dit: prenez mon fardeau car il est léger. Tous ceux qui sont en Christ portent un fardeau léger. Tous ceux qui sont en Christ portent un fardeau léger. Le méchant porte un fardeau lourd. Le méchant, tes ennemis, portent un fardeau lourd. Alors lorsque nous sommes sur la balance de la croix, le côté qui pèse le plus penche la balance vers le bas. Les côtés légers se retrouvent allant vers le haut. Dis alléluia, Dieu te bénit, que Dieu te bénisse, alléluia. Écoutez, écoutez. Ecclésiaste Salomon dit ceci: la demeure de Dieu se trouve en haut. Le séjour des morts se trouve en bas. Donc lorsque nous sommes sur la balance avec le méchant, parce que le méchant porte un fardeau lourd, sur la balance, il penche la balance vers le bas. Et en allant vers le bas, c'est là où se trouve le séjour des morts. Et toi qui portes un fardeau léger en Jésus, tu te retrouves balancé parce qu'il est vers le haut. Le haut, c'est la demeure de Dieu. Le haut, c'est l'élévation. Le haut, c'est la promotion. Le haut, ce sont les dimensions les plus élevées. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi je viens te dire par cette révélation, ne crains pas le nombre des ennemis. Il faut qu'ils soient nombreux pour pencher la balance vers le bas. Ils pèsent tellement, ils vont pencher la balance vers le bas. Et toi, tu es tellement léger à cause du fardeau léger du Christ, tu te retrouveras basculé vers le haut. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi David dit: je suis content de contempler mes ennemis. Donc David avait compris que la présence des ennemis, alléluia, c'était une opportunité alors pour qu'il se retrouve vers le haut sur la balance de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Dans l'histoire de la Bible, les ennemis ont toujours été plus nombreux que le peuple de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, ceux qui font la guerre aux envoyés de Dieu sont toujours plus nombreux. Plus nombreux. C'est pour que la vérité autour de la balance de la croix, de la balance divine, puisse avoir son sens prophétique. Donc, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Chaque fois que tu constates que tes ennemis deviennent plus nombreux, comprends que la balance de leur côté est en train de pencher vers le bas, vers le séjour des morts, et que de ton côté, ça penche, ça bascule vers la demeure de Dieu. Écoutez cette histoire. Vous savez pourquoi Pénina est allée à la demeure de Dieu, au temple de Dieu, dans la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu? Parce que Pénina était là. Les provocations de Pénina, alléluia, ont basculé la balance du côté de Anne vers la présence de Dieu, vers le haut. C'est ainsi qu'Anne est allée chercher la présence de Dieu, la face du Seigneur, les secours du Seigneur. Ne crains pas le nombre de méchants dans la vallée du Liban. Le grand nombre de méchants va jouer en ta faveur. Les combats, le nombre des ennemis est proportionnel à ta bénédiction. Ou ta bénédiction est proportionnelle au nombre des ennemis. Plus tu as beaucoup d'ennemis, plus comprends que ta bénédiction est grande. Plus tu as beaucoup de méchants, plus comprends que ta bénédiction est grande. Alors, il y a un verset encore dans la Bible qui dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied nous sert, n'est-ce pas, à monter de niveau. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors tu dois commencer à louer le Seigneur à chaque fois que le nombre de tes ennemis augmente.
Parce que le nombre des ennemis, c'est le nombre des escaliers que tu as à gravir pour aller dans la gloire, dans l'élévation, dans la promotion, dans des grandes expériences, dans la puissance, dans la force, dans des dimensions encore plus élevées. Ça, c'est la vérité sur la balance de la croix. Tes ennemis pèsent tellement sur la balance qu'ils penchent la balance vers le bas. C'est pourquoi ils vont dans les séjours des morts, vers leur destruction, leur ruine, leur opprobre, leur honte, pensant de faire la guerre alors qu'ils te basculent vers le ciel. La croix de Jésus, Jésus est au milieu, il y a deux hommes à gauche et à droite, l'un à gauche, l'autre à droite. Le méchant qui l'insultait, portant le fardeau lourd, il est resté. Mais l'autre qui s'est repenti, qui a porté le fardeau léger de Christ, Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans la demeure céleste. Alors, je vais terminer pour te dire ceci. Le Seigneur voit que tu marches dans la peur. Parce que ceux qui ont comploté contre toi sont nombreux. Tu paniques, tu es paralysé. Le Seigneur m'envoie pour te dire, prends courage. La victoire n'est pas du côté du grand nombre. La majorité n'a pas le monopole de la victoire. Mais la victoire appartient à l'Éternel qui a fait le ciel sur la terre. Parce qu'il est avec toi, tu es plus que vainqueur. Tu vas gagner. Tu vas écraser les ennemis. Tu vas détruire les ennemis. Tu vas terrasser les ennemis. Et tu béniras le Seigneur. Parce que la confusion ne sera jamais ton partage. La défaite ne sera jamais ton partage. Que ce soit au boulot, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la famille, que ce soit la belle famille, que ce soit dans une équipe de football. Ne crois pas que lorsque le grand nombre est